Il est préférable de prendre une position basse pour permettre aux autres d'être devant, en particulier lorsque les choses vont bien. En revanche, il faut monter au front en cas de danger. C'est ainsi que les gens apprécieront votre leadership. Nelson Mandela. Belle citation, Phil. Mais qu'est-ce donc que le leadership? Le leadership, c'est l'influence d'un individu sur un groupe, l'attitude d'une personne capable de transmettre sa conviction à d'autres en vue d'atteindre un objectif commun. C'est exact. Le concept existe depuis le XIVe siècle, mais reste fort complexe malgré son ancienneté. À partir des racines anglaises et latines du mot, plusieurs langues en ont créé leur version, mais la langue française ne lui a toujours pas trouvé d'équivalent. Toutes les époques s'entendent pour dire que le leadership est une relation entretenue entre un leader et des suiveurs, donnant lieu à une action. Être leader ou suiveur, c'est inné ou le résultat de facteurs situationnels? La théorie des traits, considérée comme l'une des théories originelles du leadership, attribue le leadership d'un leader à un ensemble de qualités qui lui permettent de se différencier des suiveurs. Thomas Carlyle, historien écossais qui en 1840 a présenté sa théorie de grand homme dans un livre, a eu une influence majeure sur cette théorie du leadership. Selon Carlyle, les leaders efficaces sont ceux doués d'une inspiration divine et dotés de bonnes caractéristiques de personnalité. La théorie des traits appuie l'idée du caractère inné des qualités associées au leadership. Certaines se sont trouvées dissociées du leadership au fil des temps. D'autres ont été retenues jusqu'à nos jours comme la confiance en soi, l'honnêteté, l'empathie, la prise d'initiative, l'intelligence et l'impulsion. La théorie des traits ou théorie des grands est-elle toujours d'actualité? Au milieu du XXe siècle, l'approche comportementale a apporté un nouveau regard sur le leadership, défendant l'idée que toute personne parvenant à adopter le comportement approprié pourrait devenir leader. Drucker propose d'adopter 8 comportements essentiels. Demander ce qui doit être fait, demander ce qui est approprié pour l'organisation, développer des plans d'action, prenez la responsabilité de vos décisions, prenez la responsabilité de communiquer, focalisez-vous sur les opportunités et non les problèmes, conduisez des réunions efficaces et pensez et dites nous et non je. Mais les facteurs situationnels que j'évoquais ne rentrent donc pas en ligne de compte? Une approche situationnelle a mis l'accent sur des facteurs contextuels tels que l'environnement externe ou les caractéristiques des suiveurs, mais dans le but d'étudier l'impact de ces derniers sur le comportement du leader, voire sur sa performance. La théorie d'Hersey et Blanchard, 1979, avance que les collaborateurs aux compétences faibles auraient besoin d'un style de leadership différent de ceux aux compétences élevées. De là s'imposent et s'ajustent 4 styles de leadership, à savoir directif, persuasif, participatif et délégatif. Incluant les traits, les comportements et les situations, l'approche transformationnelle présente pour sa part un leader source d'inspiration pour ses collaborateurs et donc apte à susciter chez les suiveurs l'accomplissement d'un travail au plus haut degré de performance. Lévy-Le Boyer définit le leadership comme un processus d'influence sociale par lequel un individu amène un groupe à atteindre ses objectifs. Le leadership implique donc une certaine part de créativité? Tout à fait, Phil. Un leader se doit d'être capable de créer un environnement en invitant tous les membres de son équipe à développer leurs compétences et leur imagination au profit d'un projet commun, de stimuler leur propre créativité. La productivité est sans doute à son maximum lorsque les personnes ont une réelle liberté dans la réalisation de leurs tâches, tout en se sentant portées par leur leader. En fait, pour paraphraser Robert Dilts, le leader crée un monde auquel les autres ont envie d'appartenir. Il fait en quelque sorte de ses collaborateurs des partenaires. Hier, on travaillait pour un leader, aujourd'hui on travaille avec. Dans un monde ayant plus que jamais besoin de leaders et de leaders éthiques, un leader devrait être également à même d'aider ses collaborateurs à devenir eux-mêmes des leaders.